Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages de ces 2 derniers mois. J'étais persuadée que j'allais vous montrer 3 mois de colo, donc de janvier à mars. Sauf que j'ai regardé la dernière vidéo de mes coloriages terminés. Enfin, je ne l'ai pas regardée, mais je voulais savoir de quand elle datait. Et en fait, elle date du 8 février. Donc écoutez, c'est quand même assez incroyable parce que j'ai réalisé 11 coloriages. Pour moi, c'est un record, hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait autant de colo sur une si courte période, entre guillemets. Mais du coup, voilà, en ce moment, je carbure, je suis partout, je suis dans plein d'encours, je me régale. Et voilà, petit à petit, je termine mes colos parce que je colorie régulièrement, en fait, tout simplement. Donc il y a 4 colos pour le pack ou pack up, je crois, et d'autres, ça va être des duos, d'autres challenges, etc. Alors je suis sur le côté gauche là de mon appareil photo, le son doit être légèrement différent, mais en fait j'ai tourné une première fois cette vidéo à droite et en fait je cachais parce que je suis devant la fenêtre quand je suis à droite et du coup il y avait plein d'ombre et tout, donc ça m'a saoulée et je préfère la refaire. Voilà le son, et j'espère que je ne vais pas hurler. Alors on va commencer avec un marque-page issu du livre, issu du petit marque-page Japon. J'ai craqué dessus en fait quand j'ai vu la présentation de Bruno. Pourtant les formats marque-page c'est pas du tout mon délire, j'aime pas trop ce format là. Déjà parce que je lis pas et je trouve ça chiant à... C'est pas comme un livre en fait, je sais pas, c'est pas un format que j'apprécie. Mais du coup j'ai craqué pour celui-ci. Voilà. J'avais fait juste ça parce que je voulais tester les feutres à eau, donc là c'est les aquamarqueurs de chez Action, mais ça réagit pas bien du tout, ça fait plein de petites bouloches là, bouliches, je sais pas comment on dit, mais du coup voilà, c'est pas ouf. Donc à l'intérieur j'ai réalisé ce petit marque-page, donc mes petites fleurs de cerisier. Donc pour le coup, celui-là, je l'ai fait rentrer dans une catégorie du pack ou pack up. Donc c'était le thème de Camille, je crois, oui voilà, où il fallait faire des fleurs exotiques. Voilà, j'ai fait celui-ci, donc base de feutre à alcool, fond au Prismacolor. Et les fleurs, je crois que ça doit être des polis, avec à certains endroits pour les côtés plus sombres des prismas, je pense. J'ai fait le contour au Sharpie noir et j'ai collé derrière un espèce de papier blanc que j'ai acheté à Cultura. Alors je sais pas pourquoi ça a gondolé, pourtant j'ai utilisé de la colle spéciale carton et papier. Mais je sais pas, peut-être que la feuille était trop fine, je sais pas trop. Mais du coup voilà, donc le colo est terminé, mais par contre voilà, j'estime que c'est pas tout à fait fini parce que moi j'aime bien plastifier mes marque-pages. Et souvent je mets une petite décoration là sur le côté à gauche. Donc voilà. Je voulais rapprocher un petit peu juste pour vous zoomer les couleurs pour que vous voyez mieux. Voilà. Et le derrière, donc vous n'allez pas bien voir. Ça fait un effet aquarelle en fait au niveau du papier. Hop, voilà. Ensuite, je suis allée dans mon carré mystère Babies pour le bingo colo de Josie Coloris. Donc tout simplement je suis tombée sur ce livre et sur le colo que je vais vous montrer. C'est celui de Pinocchio. Bon alors je sais il est pas très beau, enfin surtout le fond est hideux, mais honnêtement avec ces livres là je me prends pas la tête, hein. Si c'est pas beau c'est pas grave du tout. Le but avec ces livres pour moi c'est juste de me détendre. Je l'ai fait devant la série Lilo et Stitch, voilà, je savais pas qu'il y avait une petite série Lilo et Stitch. Et voilà, c'était tranquille, je me suis vraiment pas pris la tête. Et voilà, donc aqua marqueur et pen 68, même pour le noir. Normalement le noir j'aime bien le faire au Faber-Castell, mais là j'avais pas envie de m'embêter avec la pointe broche. Parce qu'il faut quand même être assez précis. Voilà, du coup pour le petit Pinocchio. Ensuite, je suis allée dans mon pop manga pour l'avancement de ce livre en commun avec Dragon du coup, Josie Coloris, les colos de Charlie et Endless. Voilà, donc on a fait une double page qui avait été choisie par Dragon. Celle-là je l'ai postée mais la photo est abominable, donc c'est celui-ci.
Bon là il y a beaucoup d'ombre hein, parce que mon livre il part un peu en cacahuète. Donc tout est fait quasiment au Derwent Inktense, à part le noir là dans le fond où c'est du pastel sec. Et la peau des personnages parce que j'ai pas de couleur peau dans mes Derwent. Mais du coup c'est des aquacolors là où je... Ah non c'est peut-être des Goldfaber. C'est peut-être des Goldfaber. J'en ai pas hein, des Goldfaber, j'ai juste acheté de quoi faire les couleurs peau, c'est tout. Donc voilà, Derwent Inktense, le cœur là ici c'est des fluo stabilo que j'ai aquarellé sur un CD. J'ai repassé juste un petit peu les fleurs au Prismacolor. Et le reste c'est entièrement du Derwent, sauf le fond qui est aussi de l'aquarelle engodée Winsor & Newton. Voilà. Donc pour le coup je vous recommande pas d'aller voir la photo sur Instagram, pour vous dire j'ai même hésité à la supprimer, tellement elle est horrible. En fait sur Insta, je sais pas pourquoi mais... si vous mettez plusieurs photos, je sais pas moi, vous voulez mettre plusieurs photos de votre coloriage parce que c'est une double page, donc vous voulez mettre la partie gauche, la partie droite et après la double page, et bien la double page, ça ne la met pas dans un format correct. Soit ça vous coupe l'image, soit ça vous la rapetisse. Et du coup ça m'a gonflé et je me suis dit bah tant pis, je vais juste mettre la double page. Mais la luminosité elle est horrible, j'ai fait aucun effort de présentation pour le colo, il n'y a aucune déco. On voit même pas le robot parce qu'il y a toute la lumière qui est sur lui, enfin la photo est horrible. J'avais pensé à le supprimer mais bon maintenant il y a eu des likes et des commentaires donc bah je vais laisser mais bref. Donc il y a Petit Bout sur Instagram qui m'avait demandé un tuto pour le robot. Je vous avoue que les tutos c'est pas un truc que je fais particulièrement parce que bah, j'estime pas qu'il est incroyable en fait ce robot là, enfin cet effet rouille, j'avais essayé un effet rouille. Mais bon écoutez, à réfléchir, pourquoi pas, dites-moi si ça vous intéresserait, un petit effet rouille avec les Derwent Inktense. Mais voilà, je l'aime bien mais c'est pas mon préféré on va dire. Hein. Mais ça va, je l'aime bien. Ensuite, je suis allée dans mon petit carré bébé animaux. Donc dedans j'ai un petit encours. Donc c'est celui-ci. Voilà, je me suis pas cassé la tête. Je regardais un let's play en live de Alexandre Nova, je sais plus comment il s'appelle. C'est de la chaîne Occulture en fait, voilà tout simplement. Et il jouait à Alice Madness Returns et je connais le jeu mais voilà j'avais envie de me le refaire. Et vu que j'aime pas colorier en même temps que je regarde des lives, eh bien je me suis dit que j'allais faire un truc tout basique. Voilà. Bon le fond finalement je me suis fait chier de ouf et en plus c'est moche. Bon il faut que je le termine, hein, c'est pas du tout fini. Mais en fait derrière il y a la page avec le piano là. Et j'avais pas envie que les feutres hein, ils traversent derrière. Donc bah, du coup j'ai fait du crayon mais ça va me prendre 10 plombes et en plus c'est moche. Donc bref on va pas s'attarder dessus, il est pas fini. Sinon, j'ai fait celui-ci donc de Nemo. Je vais vous zoomer, voilà, c'est quand même un petit peu mieux. Donc Nemo, il est réalisé au Giotto Style Novo et Prismacolor. Et tout ce que vous voyez au fond, eh bien c'est du feutre. Voilà, du feutre stabilo que je n'ai même pas retravaillé. Le seul que j'ai retravaillé, c'est les petites plantes vertes là autour de Nemo et donc là aussi. Mais tout le reste, je n'ai pas du tout retravaillé. Y a des traces, notamment dans les méduses et tout. Mais honnêtement, ben, je trouve que ça rend super bien, même juste avec le feutre comme ça. J'avais pas envie de m'embêter et surtout, je voyais quelque chose de très coloré pour ce fond. Et je me suis dit que pour avoir quelque chose de très coloré, sans trop me prendre la tête, ben, les feutres, ce serait parfait. Et j'adore le rendu, voilà. Alors je ne l'ai pas posté sur Insta parce que je me suis dit que c'était peut-être pas assez travaillé pour être posté sur Instagram. Il n'y a pas d'obligation bien sûr, hein, c'est moi, hein, c'est moi qui m'impose ça. Mais peut-être que je le ferai, voilà, parce que je trouve qu'il rend bien en photo, il est hyper coloré. Et donc lui, il rentrait dans la catégorie animaux marins de Audrey, pour le précédent Paku Pakap. Voilà. Donc je l'aime beaucoup ce petit Nemo. Mais j'utilise fréquemment du feutre hein, dans ce livre. Là j'avais commencé ça au feutre et j'avais fait la page là avec tous les codas partout là. Voilà, celle-là c'était pareil, c'était du feutre. Donc voilà, j'aime beaucoup mon petit Nemo.
J'espère vraiment que le son n'est pas trop mauvais, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à être honnête parce que moi ça me permet de savoir ce que vous préférez en fait. Le but c'est pas que je vous casse les oreilles, donc voilà. Ensuite je suis allée dans mon tarot et art divinatoire illustré par Capucine Sivignon. J'en ai fait 2. Donc j'ai fait celui-ci. Donc je l'ai réalisé pendant mes vacances en Ardèche. Il est fait au Marco Pastel, Polychromos et Giotto Stinovo pour les nuages ici. J'aime beaucoup mes nuages, voilà. Bon, j'ai dû venir les travailler beaucoup de fois parce que sinon vous voyez beaucoup de traces. Et sinon j'aime bien l'ambiance globale du coloriage, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Et voilà, ici là les petites touches de couleur turquoise sur les bords c'est du Neocolor 2. J'en avais pris quelques-uns avec moi au cas où. Voilà, il a rien de spécial, mais je l'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai fait ce coloriage-là. Donc lui, c'était pour la catégorie de Laurine Coloriage où il fallait faire un effet gelé. Alors mon idée de base, c'était de faire un crâne gelé. Voilà. Comment vous dire qu'on dirait juste un crâne bleu en fait, voilà c'est tout. Un crâne, je sais pas, qui a pris l'eau éventuellement, mais pas du tout un crâne de glace. Donc bon, je suis un peu triste que ça n'ait pas rendu ce que je voulais, mais je le trouve quand même joli. Voilà, vous voyez beaucoup trop haut. Voilà, je trouve quand même assez joli dans l'ensemble, même si c'est pas le résultat que j'espérais. Il est fait au Prisma, c'était peut-être là mon erreur, j'aurais peut-être dû prendre des polis pour avoir un rendu un peu plus naturel. Les cristaux, je les ai faits avec des couleurs très pastel, donc Marco Pastel et Color Peps. Alors je les ai pas repassés en blanc parce que j'avais peur que ça enlève la perspective du cristal en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si là j'avais dû repasser ces traits là, on n'aurait pas... Enfin, peut-être que si, mais dans ma tête on n'aurait pas compris. Ça aurait juste fait une surface plane. Donc j'ai préféré laisser les traits noirs. J'aurais peut-être dû faire les contours blancs au moins des cristaux, au moins dans le fond là. Mais bon, écoutez, c'est pas non plus horrible. Hein. Le fond, c'est du Derwent Intense avec Neocolor 2 pour la partie très claire. Et j'ai repassé avec du pastel sec blanc autour pour avoir un petit peu un aspect neige, un peu poudreux. J'ai un petit peu du mal hein, avec les Derwent Intense et à gérer les transitions. Voilà, j'ai un peu du mal. Ça avait fait plein de traces, enfin bref. Et voilà, j'ai mis après plein de petits zigouigouis blancs avec un crayon pastel. Et j'ai mis du Stickles. Je sais pas si vous allez voir. Là, ouais, vous voyez un petit peu sur les cristaux. Voilà. Et dans le fond, légèrement, là. Hop, vous voyez. Voilà, j'aime bien ce petit colo. Ensuite, je suis allée dans mon livre Forgotten Lands. Désolée, je vise mal. C'est parce que j'essaie de pas trop m'approcher de l'appareil photo pour pas hurler. Donc, j'avais commencé ce colo il y a un petit moment. Enfin, commencé, c'est un bien grand mot. Hein. J'avais juste fait la petite lune. Et je sais même pas si je l'ai envoyé pour le Pack ou Pack Up parce qu'il aurait pu rentrer dans la catégorie ciel de nuit. Je me rappelle pas si je l'ai envoyé. Mais du coup, c'est ce petit colo. Je vous dis, il est vraiment très basique. Hein. J'aurais pu faire un fond, mais je me suis dit que le colo se suffisait à lui-même. Alors, je me suis rendu compte qu'après, qu'il manquait là la pointe du losange ici. Et ça me stresse de fou, mais j'ai pas envie de la faire parce que j'ai peur que ça fasse un noir différent ou alors que ma pointe soit pas parfaitement alignée. Enfin bref, j'ai pas trop envie d'y toucher. Le fond, il est fait ici au Prismacolor. Les petits personnages, je pense que ça doit être du Giotto. Voilà, j'ai rajouté un peu de blanc au niveau de la lune. Et voilà, franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce colo. Je l'aime bien, je trouve ça très artistique. Je trouve, voilà, comme je vous l'ai dit, qu'il se suffit à lui-même et j'ai pas envie de rajouter de fond. Voilà, je le trouve parfait comme ça. Donc, voilà pour ce livre. Ensuite, je suis allée dans le livre Atelier of Witch Hat. Donc là, c'était pour un duo avec Luxie Art. Je ne sais plus son prénom, je ne sais pas si c'est pas Lucie. Si jamais tu passes par là, n'hésite pas à me dire, que je dise pas de d'ânerie quand même.
C'était vraiment un immense plaisir de faire ce coloriage. En fait, j'ai regardé, j'ai découvert sa chaîne il n'y a pas très longtemps. Et du coup, j'ai regardé sa vidéo collection de livres. Et j'ai vu qu'elle avait ce bouquin-là, et c'est un bouquin qu'on ne voit pas partout. Et du coup, vu que j'avais déjà un encours dedans pour le pack ou pas cap, je lui ai demandé si ça lui tentait de faire un duo avec moi sur ce colo. Et elle m'a dit oui, donc ben voilà, on l'a fait ensemble du coup. Oula, il fait des bruits bizarres. Donc, on a fait celui-ci. Donc celui-ci pour le coup je l'ai posté sur Insta et Seigneur merci, la qualité est nickel, la luminosité elle est parfaite. Je dois toujours retoucher mes photos hein, sur Instagram pour que la qualité soit bonne, mais ne vous inquiétez pas, je ne triche pas sur les couleurs. J'essaie juste au contraire de me rapprocher au mieux des vraies couleurs parce qu'avec la lumière extérieure et tout, ça modifie tout. Mais du coup voilà, donc j'ai fait une base d'aquarelle pour ce colo. D'ailleurs ça s'entend, hein, je sais pas si vous allez... Vous voyez le bruit qu'il fait par rapport à une page classique. Là on est plutôt... on dirait que... on dirait du carton hein, littéralement. Donc en fait j'étais pas satisfaite de mon ciel. Je trouve qu'il est un peu fade. Mais honnêtement... vu le bruit qu'il faisait, j'avais pas envie de remettre une couche d'aquarelle, donc j'ai mis un tout petit peu de pastel sec bleu. Et d'ailleurs, peut-être que vous allez voir, mais du coup, le pastel sec sur l'aquarelle, comme ça, quand le papier est trop saturé, bah, ça fait des petites traces bizarres. Bon, c'est pas gênant. Je me suis éclatée à faire un effet nuage comme ça. Pareil, il y a plein de petits effets désagréables, mais bon, vous les voyez peut-être pas. Et en fait les nuages je les ai travaillés directement avec le pastel sec comme ça sur le papier. J'ai pas mis à côté sur une feuille le pastel et je suis venue mettre mon doigt et faire comme ça. Non, je l'ai travaillé direct sur le papier et c'était trop kiffant, je me suis trop régalée. J'espère refaire cette technique parce que c'était vraiment trop cool. Les personnages je les ai retravaillés après au Prismacolor. Pour les tenues en tout cas, et les cheveux c'est du poli globalement. Voilà. La version de Luxie est magnifique. Je vous invite à aller la voir. Je vous ai bougé, pardon. J'ai mis, comme je vous l'ai dit, quand je fais un post Instagram et que c'est un duo, je mets tout le temps le pseudo de la personne pour que vous puissiez cliquer dessus et aller voir sa version. Elle a fait une version trop belle. Franchement, voilà. N'hésitez pas à aller voir sur son compte. Je vous le mettrai en barre d'informations. Mais du coup, voilà, très contente de ce petit colo. Ensuite... dans le Flower and Sweet Girls, j'ai réalisé 2 coloriages. Donc il y en a un que j'ai pas avec moi parce que c'est un colo que j'ai envoyé par la poste à Lixia, puisqu'elle avait son projet de livre participatif. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Et d'ailleurs le flip est déjà disponible sur sa chaîne. Donc en fait le concept était très simple. Elle a réuni plein de coloristes, voilà. Elle a envoyé à chacun un PDF de ce livre-là. C'était choisi, bien évidemment, premier arrivé, premier servi. Hein. Les premiers qui ont été au courant ont pu choisir leur coloriage. Moi, je suis arrivée sur le tard, donc il restait 3 colos, je crois, 2 ou 3 colos. Et du coup, voilà, elle a posté sur sa chaîne donc 2 versions du flip. Une version commentée, donc qui dure un peu plus d'une demi-heure, je crois. Où elle dit le nom voilà, des personnes qui ont participé, le nom des personnes en tout cas qui ont fait le colo, avec quoi, etc. Et sinon vous avez l'autre vidéo avec juste la présentation de tous les colos faits qui dure 5 minutes. Voilà, donc je vous mettrai les 2 si jamais ça vous intéresse. Je vous mets du coup la photo de celui que j'ai fait ici à l'écran. Donc j'ai fait celui qui représente la tulipe. Il était très long à faire, je l'ai étalé d'ailleurs sur des mois et des mois. Je me suis excusée auprès de Lixia parce que tout le monde m'attendait, hein, littéralement. J'étais la dernière à avoir fini. Le problème en fait c'est que j'avais imprimé ce colo, je vous en avais déjà parlé, sur le papier de Bureau Vallée et leur papier il est méga lisse. Et j'avais commencé mon colo avec les polis et c'était une horreur. Même le feutre à alcool ça me laissait des traces. Le feutre à alcool quand même le Pro Marker, enfin c'est vous dire. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais bon. J'aime bien le rendu final, mais il m'a vraiment donné du fil à retordre. Franchement, c'était horrible. J'aimerais bien aller chez un autre imprimeur, mais le truc, c'est que j'ai honte. Genre, je me vois pas débarquer et dire bonjour, je cherche à faire imprimer sur du bon papier. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Voilà, j'ose pas trop.
Mais j'aimerais bien quand même trouver un autre imprimeur parce que j'ai plein de PDF qui m'attendent et que j'aimerais bien mettre en couleur. Mais du coup voilà pour ce colo que j'aime plutôt bien sans plus. Voilà, je pense que j'aurais pu faire mieux, mais ça va, il est pas horrible. Et sinon le deuxième colo que j'ai fait, c'était un duo avec May. Donc c'est celui-ci, vous le voyez extrêmement foncé, il n'est pas aussi foncé, hein. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram, j'ai mis les deux photos où vous voyez les vraies couleurs, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus chaleureux, hein. Mais du coup voilà, donc j'ai fait ce duo avec May, Polychromos, Giotto Style Nouveau je crois, c'est tout, et Marco Pastel. Donc Marco Pastel ici pour le fond, que j'ai repris ici et que j'aime pas trop parce que je trouve que j'ai raté le halo en fait. Ça fait plein de démarcations, j'aime pas trop. J'aime beaucoup le cadre par contre avec ces couleurs là, la blolé, Willory, donc violet et bleu. Je trouve que ça rend super bien, voilà. Il n'y a pas de paillettes hein, dans ce colo il me semble. Si, ah si, un petit peu sur les ailes. Je sais pas si vous allez voir. Ah si, voilà, là, vous voyez. Donc, j'aime énormément la version de May. Bon, elle a juste fait cette page-là, mais franchement, allez la voir parce qu'elle est magnifique. Pareil, je l'ai posté, n'hésitez pas à scroller, hein, parce que je l'ai posté après mon colo. Par contre, bah, du coup, la double page sur le colo, elle est coupée. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure pour le pop manga, j'ai eu le même problème. Ça m'a coupé ma double page, ça me l'a rétréci comme ça, en fait. Donc, bah, bref. Mais vous avez quand même les deux pages avec des couleurs plus un petit peu plus chaudes, un peu plus chaleureuses. Là, il est très terne. Bon, je l'aime bien, mais c'est pas... Enfin, si c'est mon préféré du livre, je pense, mais voilà. Il faudrait que j'essaie de faire un colo dans ce livre avec des couleurs un peu plus pétantes. En fait, le truc, c'est que j'hésite à faire un colo avec mes Prisma, parce que... mes Prisma, je compte pas les racheter et ils sont déjà en train de devenir minuscules. Et j'ai pas d'équivalent en fait. Et je sais même pas s'il existe des équivalents des Prisma, je pense pas. Mais si vous connaissez dans tous les cas une marque de bons crayons bien gras, abordable, bah, n'hésitez pas à m'en faire part, voilà, parce que ça m'intéresse. Mais du coup, voilà, dans ce livre, ce qui est chiant, c'est que je sais pas si vous allez voir, mais j'ai l'impression que la couleur, elle s'en va avec le temps. Genre, ça, vous savez, ça laisse des espaces blancs. Ça blanchit avec le temps, en fait, j'ai l'impression. Je sais pas trop pourquoi, mais... Bref. Donc voilà pour le Flower and Sweet Girls. Et pour terminer, j'ai fait un coloriage dans les pages à colorier de Toshi-Hassan. Et donc j'ai fait celui-ci que j'ai posté également. Voilà. Sur Instagram, pareil, vous aurez de bien meilleures couleurs. Avec en prime une petite musique d'Amélie Poulain. Voilà, donc franchement ça pareil, c'était un encours. Il me restait juste le fond à faire et retravailler un petit peu les fleurs. J'ai abusé vraiment parce qu'il me restait plus grand chose, hein. Je l'ai traîné 1000 ans aussi ce colo. Donc il est fait entièrement à l'aquarelle, en godet. Voilà, j'ai juste retravaillé un peu les fleurs comme je vous ai dit avec des Prisma. Le fond, alors le fond, il m'a saoulé. En fait, je l'ai fait de la même couleur que son petit chemisier là. Mais au final, je trouvais ça très froid au niveau des couleurs. J'aimais pas trop le rendu, je trouvais que ça manquait de chaleur en fait. Donc je me suis dit, bah, je vais rajouter un petit peu de marron pour un côté un peu vintage, pareil avec de l'aquarelle. Sauf que ben on le voyait pas du tout le marron, je sais pas pourquoi, il se mélangeait parfaitement avec le bleu. Et du coup ça faisait juste un bleu encore plus terne. Donc ça m'a vraiment saoulée et je me suis dit, parce que là c'est pareil, hein, il est saturé le papier. Je me suis dit bah, je vais revenir travailler avec du pastel sec. Au niveau des... Voilà, tout le marron que vous voyez c'est du pastel sec. Donc il y a une couleur un peu brique, une couleur un peu plus marron classique. Et ça donne un aspect vintage, voilà, j'aime beaucoup. J'ai mis du stylo gel dans les petites étoiles et ses ongles et de l'aquarelle nacrée au niveau de ses yeux et de sa bouche.
Je sais pas si vous allez voir, si là vous voyez un petit peu. Au niveau de ses yeux, ses joues, son nez et sa bouche. Et les étoiles, oui, vous voyez un petit peu les étoiles. Et par contre, ses ongles, ça se voit pas trop parce qu'ils brillent pas trop. C'est des stylos gel enfant de la Reine des Neiges que j'ai depuis un moment. Mais du coup, voilà, ça clôture mes coloriages terminés. Et tant mieux parce qu'il me restait que 5 minutes. Je vais terminer en vous montrant juste 3 petits en cours. Donc j'ai commencé celui-ci hier. Sans prise de tête, voilà, j'avais envie de faire une sirène rouge. Elle, je savais que je voulais la faire rouge depuis longtemps. Donc j'ai tout fait au Derwent Intense. Mais les Derwent Intense, en fait, quand j'ai fini d'aquareller, ça me laisse toujours des petites marques. Je sais pas si c'est normal et si ça vous le fait à vous, mais du coup, voilà. Donc après, le reste, je vais le retravailler complètement au crayon. Donc c'est dans le livre Mermaid and Friends de Mystic Art Mirror. Voilà. Et j'ai entamé aussi un coloriage dans le Lulumayo pour le challenge de Émilie de la chaîne Panoramimix. Donc c'est celui-ci. Voilà, je suis pas forcément fan de mes nuages, voilà. Surtout que là je compte pas faire de fond, mais là je sais pas du coup ce que je vais pouvoir faire comme fond pour aller avec ça. Voilà, les nuages sont faits au Giotto. Voilà, du coup, alors on est censé colorier un petit peu tous les jours, c'est le concept du défi, mais ben, je ne le fais pas du tout bien sûr parce que j'ai déjà 4 en cours que je travaille en simultané, donc je vous avoue que ben, du coup ça c'est pas ma priorité. Et pour finir, je crois que vous l'avez déjà montré, j'ai un en cours dans ce livre-ci, c'est celui-là, voilà. Alors j'ai essayé de faire des cheveux afro, mais c'est vraiment pas facile à faire. Je travaille en petits cercles en fait, j'ai pas du tout fait d'aplat de couleurs, je fais que des petits cercles. Mais je suis pas encore convaincue, donc je vais peut-être le retravailler. Mais voilà du coup qui clôture officiellement la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je n'ai pas hurlé dans le micro. N'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré, si vous en avez un. Il y a la vidéo de ma pack qui va arriver, donc juste après celle-ci. Je sais pas quand exactement, mais quand celle-ci sortira, je pense que dans quelques jours plus tard, la vidéo pack sortira. Je filme en avance, hein, tout ça, donc... Mais du coup, voilà. Écoutez, moi je vais vous laisser ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.